Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme je vous avais dit la semaine dernière, l'architecte nous a préparé un beau croquis des extérieurs. Donc c'est avec grand plaisir que je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors voilà ce super croquis qu'il nous a dessiné, où on voit déjà quand le balcon sera démonté et que l'escalier sera démonté, le beau U épuré comme l'idée qu'il nous avait donnée dès le départ. La baie vitrée, la grande baie vitrée de la coursive avec les morceaux de murs reconstruits. Et surtout, là, l'idée, c'était pour les extérieurs. Mais ça permet de voir un ensemble de la maison quand elle sera terminée. Donc, on aura ici le portail de garage qui sera un peu visible, mais je pense que le mur est plus orienté dans ce sens-là. On verra moins avec l'épaisseur des murs. On aura ici l'entrée aussi, avec la grande porte d'entrée large avec une vitre sur le côté. La pierre du balcon, ici, qu'on a récupéré, enfin qu'on va essayer de récupérer pour mettre en seuil d'entrée en pierre, faire un beau seuil d'entrée en pierre puisque c'est la pierre avec les coquillages. Et ici, les pierres d'escalier qu'on va essayer de récupérer pour mettre en seuil d'entrée du garage et de l'appartement qu'on va faire au rez-de-chaussée, qui sera d'ailleurs un appartement pour les abonnés qui viendront passer un petit week-end de vacances à la maison. On préparera un petit truc sympa, alors en attendant, abonnez-vous. Mais surtout, ce qu'on peut voir sur ce croquis, c'est bien nos extérieurs, vu que, comme je vous disais dans la dernière vidéo, on s'est bien rendu compte pendant les travaux que la pelouse n'a pas tenu, ça devenait, dès qu'il pleuvait, ça devient que de la boue. Donc, pour venir se garer dans le garage et aussi sous la terrasse, il faut bien qu'on prévoie une petite allée carrossable. Alors après, on avait plusieurs idées, peut-être les tuiles du toit récupérées, concassées. Une allée en tuiles concassées, c'est bien, ça récupère les matériaux et ça peut être assez sympa avec des bordures. Je vous mettrai quelques photos sur l'onglet communauté, enfin dans les posts. Et vous me direz ce que vous en pensez. Après, on avait peut-être l'idée de faire des pierres ou des pavés, mais pas de bitume, pas de béton, quelque chose où l'eau s'infiltre et où on conserve quand même la fraîcheur du sol pour pas qu'on ait trop chaud. On s'en rend bien compte dans ces périodes de canicule. Et ou peut-être des graviers, mais c'est de la matière minérale, ça va être assez chaud. Ou alors des dalles engazonnables, soit plutôt en béton, plutôt que du plastique, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous metteriez, ce que vous préférez, et je vous tiendrai au courant quand on aura fait notre choix. Alors ensuite, il nous a mis des petits arbres, c'est vrai que c'est plutôt sympa, mais je suis pas fan des arbres proches de la maison, d'une pour les racines. Je sais que c'est pas génial, surtout qu'on veut faire un drain périphérique parce que les murs sont très humides et je sais très bien que les racines et les drains, ça fait pas très bon ménage, les racines vont dans les drains, ça bouche les drains, ça les casse. Et de deux, je sais pas si ce sera réalisable parce qu'on a bien vu que là, il y a du rocher de partout. La cave est creusée dans le rocher, la maison est posée sur le rocher, enfin on voit le rocher qui sort à des endroits, à fleur de terre. Donc je sais pas vraiment si on pourra creuser à cette partie puisqu'on est vraiment sur la roche pour planter des arbres. Peut-être des petits arbustes ou en bord ou des petites fleurs en bordure de murs. Ça fait moins de racines pour les drains. C'est pareil, je suis pas trop au courant là-dessus. Si vous pouvez m'éclairer, si vous avez des idées, ou des jardinières rectangles devant les murs et comme ça on est tranquille pour les drains et on peut mettre des fleurs dedans. Ça pourra être sympa aussi pour arborer un peu. Et enfin, dernière chose qu'on peut voir, bon, il les a peut-être pas tous dessinés, mais on se rend bien compte que si on met des volets battants partout sur la façade, ça va faire beaucoup de volets, surtout sur ce pignon. Celui-là encore, ça va, il a que ces deux fenêtres ici qui seront occultées. Mais on se posait aussi la question des occultants sur cette grande baie vitrée. On n'en avait pas prévu, mais en fait, on se rend compte avec la chaleur en ce moment qu'elle est côté est. Ici on est côté nord donc on va pas en mettre, ici on est côté sud donc forcément il faut en mettre parce que ça va chauffer, mais ici côté est on n'en avait pas forcément prévu, mais on se rend compte que du lever du soleil jusqu'à midi ça tape quand même, donc derrière cette grande baie vitrée il va faire très chaud et peut-être pas forcément des BSO parce que ça va être très cher, mais peut-être des stores en toile, j'ai vu qu'il y a ça qui se fait, qui est
pas trop cher et qui est pas mal. Je vous mettrai aussi quelques photos dans les posts de l'ensoleillement un peu que j'ai pris dans la maison, où on peut voir les endroits qui vont chauffer, qu'on doit occulter. Mais surtout la question des volets, voilà, mettre des volets battants partout, alors peut-être des volets pliants dans l'embrasure, comme on voit sur certaines anciennes maisons, ça sera peut-être sympa. Ou comme certains d'entre vous m'avaient dit en commentaire, d'ailleurs super, merci pour vos avis toujours, on n'y avait pas pensé et c'est avec grand plaisir faire un mix entre du battant et du pliant dans l'embrasure pour avoir quand même le côté sympa des volets battants sur les façades anciennes en bois et certains peut-être pliants dans l'embrasure pour pas faire trop de volets battants qui vont se chevaucher les uns sur les autres et cacher toute la façade. Mais ça, de toute façon, on va en parler lundi avec l'entreprise qui nous fait les menuiseries parce qu'on reprend nos réunions de chantier hebdomadaires dès lundi. Tous les artisans rentrent de vacances. Donc, encore un peu de patience et on va reprendre les bonnes grosses vidéos avec des gros travaux et des grosses avancées. Comme vous avez vu, on a encore pas mal de choses à voir avec les artisans, avec l'entreprise qui nous fait la maçonnerie, elle fait aussi le terrassement et la charpente, donc on va voir avec eux les extérieurs. Le plombier, on va voir avec lui où on met l'unité extérieure de la pompe à chaleur. Enfin voilà, on a encore pas mal de choses à voir. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, du croquis, donnez-moi vos idées sur les questions qu'on a encore. Et merci encore pour tout ça, pour vos avis, de me suivre. Et à la semaine prochaine pour une bonne grosse vidéo de reprise. Bon dimanche!